Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain se déplace à Guingamp pour affronter Brest en barrage aller de la Ligue des Champions. Match à 18h45. Alors j'ai vérifié plusieurs fois, hein. C'est bien un barrage aller de Ligue des Champions, c'est pas un match de Coupe de France. Je sais pas pourquoi ils nous ont foutu à 18h45, c'est con. Mais enfin bref. Donc première manche entre Brestois et Parisiens. C'est la troisième fois qu'on va les affronter cette saison, après les deux matchs en championnat. Il y en aura peut-être une quatrième en Coupe de France, on verra si les deux se qualifient en demi-finale, mais c'est pas le sujet. Alors, avant de parler du match en lui-même, un petit chiffre, hein, comme d'habitude. C'est le premier face-à-face 100% français en Ligue des Champions, enfin c'est le deuxième dans l'histoire, mais le premier depuis 2010. Voilà, c'était Lyon-Bordeaux à l'époque. Hein, Bordeaux, alors j'allais dire encore dans leur prime. Bon, on le saura plus tard, mais c'est déjà le début du déclin pour les Girondins. Lyon encore très fort, hein, leur règne est terminé en Ligue 1, mais voilà, l'OL de 2010 qui sort le Real, etc., etc., c'était les Lyonnais qui s'étaient qualifiés. Bordeaux s'était plus ou moins fait entuber au match retour. Bon, et après, Lyon va perdre face au Bayern Munich, qui ira lui-même perdre face à l'Inter en finale. Donc ouais, 2010, ça fait 15 ans. Je sais pas où vous étiez à cette époque-là, mais quand j'ai revu ça, ça m'a foutu une sacrée claque. Hein, le temps passe vite. Donc voilà, ça c'est dit. Donc le match. Bon, sur le papier, on va pas se mentir, on est évidemment largement favori, mais bon, on connaît le Paris Saint-Germain, hein, c'est quand on est favori que les plus grosses dingueries arrivent. Et alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce que je me pose une question quand même, hein, un peu rhétorique, mais elle mérite d'être posée. Si jamais, hein, on ne sait pas, Brest est dans la forme de leur vie, ils jouent les deux matchs comme si leur vie en dépendait, justement, et sur un immense, enfin j'allais dire sur un immense malentendu, non, mais voilà, bref, ils jouent comme des oufs, nous on sait pas quoi faire, on est perdu et on se fait éliminer. Qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que, alors, avant de développer ma question, je vais faire une petite parenthèse. Si jamais ça devait se produire, ça c'est en termes d'humiliation, etc. en Ligue des Champions sous QSI, c'est top 2. Hein. C'est devant la remontada. Hein. J'en ai rien à foutre de vos avis, de ci, de là. Brest nous élimine en barrage de Ligue des Champions. Ça c'est top 2, mais voilà, ça sera jamais devant Manchester United en 2019. Ça c'est clair. Mais si ça se produit, putain, on va en entendre parler jusqu'à 3 siècles après. Donc ouais, je dis qu'est-ce qui se passe parce que bah si on sort, je vois pas de raison de continuer avec non seulement avec Enrique, je suis désolé, je vais y revenir dans une seconde à celui-là. Voilà, pour moi, si on sort, faut tout raser. Hein. Voilà, faut qu'Enrique dégage, Campos aussi. Campos qui voudrait bien continuer, Enrique pareil, il voudrait continuer sa collaboration avec lui, mais enfin bon. Campos, faudra pas oublier le bagage qu'il a, hein, parce que 800 millions d'euros de dépensés, il faut voir où on en est aujourd'hui, et me parlez pas que ouais, le niveau, les progrès, etc., j'en ai rien à foutre, hein, faut voir les choses en face. Si on avait vraiment progressé, on n'aurait pas galéré comme on l'a fait pour se qualifier en barrage de la Ligue des Champions. Je dis pas qu'on aurait fait top 8, mais on aurait au moins été dans les 24 tranquille, mais bon, ce qui est fait est fait. Donc voilà. Et oui, autre petite parenthèse sur Enrique, et je reviens après sur la double confrontation. Enfin, le match allait déjà et on va toucher un mot du match retour. Dans le débrief que j'ai fait du match face à Monaco, on m'a dit, ouais, est-ce qu'un jour tu changeras d'avis sur Luis Enrique? Bah non, je vois pas pourquoi. Ça fait 1 an et demi qu'Enrique est là. Ça fait 1 an et demi que je dis que je ne le sens pas, qu'il nous amènera à rien, qu'il est rincé, qu'il est surcoté, etc. J'ai fait une vidéo, il doit y avoir 10 jours, où j'ai expliqué pourquoi je pouvais pas le piffrer. J'en ai pris plein la gueule d'ailleurs, mais bon, ça à la rigueur je m'en tape. Je vois pas pourquoi je changerais d'avis sur lui. Voilà, moi je m'en tiens au fait. Non seulement il est surcoté, je vais pas refaire la vidéo que j'ai déjà sortie, il est surcoté, j'aime pas sa personnalité, voilà, c'est tout, stop. Donc non, il pourra faire ce qu'il veut, moi je veux qu'il dégage le plus vite possible. Donc voilà,
le match maintenant. Donc, comme je l'ai dit, on est favori. En plus, alors ça veut plus dire grand-chose avec la règle des buts à l'extérieur qui n'existe plus, mais on jouera le match retour mercredi prochain, le 19 février, au Parc des Princes. Donc, c'est toujours un avantage. Donc, il m'est avis que on doit faire notre maximum demain pour essayer de s'imposer. Hein, assez nettement si possible. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt en pleine bourre. Bon, on verra si ça se confirme. Voilà, pour jouer le match retour en le prenant au sérieux, ça c'est très important, hein, parce que je parlais de Manchester United en 2019 tout à l'heure, c'est ce qui nous a porté préjudice. Hein. On les a pris de haut parce qu'ils se sont ramenés avec leur équipe B limite, on connaît la suite. Donc voilà, jouer les deux matchs à fond. Et puis, comment dire, voilà, se qualifier, bon, on verra la suite après, hein, parce qu'il y en a plein qui sont là déjà à parler de Liverpool, du Barça, moi le premier, je l'assume, mais il y a quand même un barrage à disputer. J'ai encore vu tout à l'heure un supporter de Brest qui me disait, ouais, sur un match avec des faits de jeu, ça peut le faire, mais sur une double confrontation, stop, on a joué Brest en championnat là, il y a 15 jours, et ils nous font chier, on l'a même vu la saison dernière. Et ils sont chiants, ils sont relous. Alors sur une double confrontation, bon, ok, d'accord, peut-être, mais doucement quand même, hein, faut pas s'enflammer. Alors j'ai vu que l'arbitre de demain n'a jamais officié dans un match du PSG. Je me rappelle plus ni de son nom ni de sa nationalité. Bon, à la rigueur, on s'en fout. Mais voilà, parce que l'arbitrage en Ligue des Champions, quand le PSG est concerné, ça compte. Donc à voir, hein, prestation à surveiller. Et puis voilà. Alors, on va quand même se pencher un petit peu, j'aurai l'occasion d'en reparler, non seulement sur le match retour, mais sur la suite. Voilà, comme je l'ai dit, on jouera au Parc des Princes. Bah, si on fait le boulot demain, bon, je vais pas dire que ce sera une formalité à Paris, mais voilà, on aura pris une sérieuse option. Et bah la suite, bah, ce sera Liverpool ou le Barça. Et là, je suis désolé, hein, je vais encore en prendre plein la gueule encore une fois, mais je suis réaliste. Liverpool, surtout, le Barça, bon, voilà, c'est quand même très fort, mais il y a moyen de faire quelque chose hein, sur un malentendu, mais on prend Liverpool, je suis désolé, on les passe pas. Donc voilà, donc on passerait, conditionnel, d'un club qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, la saison dernière, avec toutes les vicissitudes qu'on connaît, à un potentiel 8e de finale, encore une fois, voilà, le plafond de verre, tout ça, machin, mon cul. Mais bon, le projet, le long terme, tout ça, je vais pas me répéter des milliers de fois, j'en ai ras le cul, hein, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, mais bon, déjà, se concentrer sur la double confrontation qui nous attend face à Brest. Et puis voilà, puis on avisera la suite après. Et dernier petit point, j'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a quand même énervé. J'ai vu qu'on allait faire le trajet Paris-Guingamp en avion. Les gars, ça c'est des trajets qu'on peut faire en train, merde. Après on s'étonne d'en prendre plein la gueule. Moi je me souviens encore l'année dernière, enfin pas il y a 2 ans, quand on avait joué à Nantes, je crois, l'histoire du char à voile avec Galtier, là, putain, vous savez très bien que la presse va jouer là-dessus, anticiper, bordel de merde, enfin bon. Maintenant c'est fait, puis de toute façon c'est pas ça qui va influer sur le résultat. Donc voilà, bah écoutez, comme je l'ai dit, match demain à 18h45, donc débrief dans la foulée, hein. Et puis après, ce sera à Toulouse. Hein, j'avais bugué dans le débrief là, de vendredi. Je ne savais plus qui est-ce qu'on jouait. On ira au stadium. Et puis match retour mercredi prochain. Donc pareil, hein, même chose. Preview la veille. Débrief le soir même. Là, par contre, il sera peut-être en ligne jeudi matin du coup. Mais voilà, donc moi je vous retrouve demain soir. Et puis voilà. J'en ai terminé. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Sortez couverts. Allez Paris évidemment. Hein, et banzai.